Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Visite d'inspection des chantiers routiers du Zou et du Koufo. Jacques Ayadi, directeur général des infrastructures, est allé s'enquérir de l'évolution des travaux. La coopération douanière Bénin-Niger se renforce. Les deux partenaires sont désormais interconnectés à travers le système informatique. L'événement a été célébré à Malanville à l'occasion de la Journée mondiale de la douane. Pascal Irené Koupaki, l'énigme, c'est l'intitulé d'un ouvrage lancé à Cotonou, un ouvrage qui présente la biographie de l'actuel secrétaire général du gouvernement. Merci et bienvenue à cette édition. Le directeur général des infrastructures, Jacques Ayadi, s'est rendu sur certains chantiers routiers dans le Koufo et le Zou. Jacques Ayadi est allé constater l'évolution des travaux sur ces chantiers. Le NEC Agbazaou l'a suivi et voici son compte rendu. Dans quelques mois, plus besoin forcément de passer par Boycon pour se rendre à Abomey. Le tronçon Kana-Abomey est véritablement en chantier et les travaux évoluent à grands pas. Un rêve longtemps caressé par les populations d'Abomey et environ est en train de prendre corps grâce au gouvernement du nouveau départ avec à sa tête le président Patrice Talon. Tout y est prévu, y compris les canalisations d'eau. Des négociations sont aussi en cours avec les prêtres vaudous pour la libération de l'emprise. L'entreprise NSECI en charge des travaux a sa base à Abomey avec toutes les caractéristiques idoines. Bureau mission de contrôle, bureau entreprise, atelier, centrale, aide de préfabrication, laboratoire. À quelques mètres de la base entreprise, c'est le tronçon Lalo Agmaïzou Abomey qui suscite l'admiration. Le projet a démarré en avril 2018. Actuellement, on a un avancement de 11,8%. Certes, c'est un avancement qui n'était pas attendu, mais toutes les dispositions sont prises pour rattraper ce retard et rester dans le délai. Les objectifs sont bien ciblés pour cette année et les 2 années qui vont suivre. Ce qui est beaucoup plus avancé, c'est le tronçon Kana-Abomey, où l'objectif à ce jour, avec un planning que l'entreprise a actualisé il y a 2 semaines, c'est terminer le projet Kana-Abomey en mai 2019. Ça veut dire dans 4 mois, 5 mois, on aura le revêtement sur cet axe-là. On va embrayer juste après avec le tronçon Abomey-Mougnon. Donc Abomey-Mougnon, le revêtement qui est vraiment le stade définitif de l'aménagement, c'est prévu après la saison de pluie, en septembre 2019. Après le tronçon qui suivra dans les avancements, c'est ce tronçon-là que vient de visiter, Abomey-Lalo, où tout est prévu être finalisé et remis à la circulation vers la fin de l'année, début de l'année prochaine. Je voudrais vous encourager et encourager surtout l'entreprise NSE et lui dire que le gouvernement a raison de lui faire confiance parce que c'est rare d'aller sur un chantier et de voir un déploiement d'équipements tout neuf que nous avons vu ici, qui leur permet de prendre en charge ces travaux-là. Ça fait pour une première fois dans l'histoire qu'un homme politique a promettre et à réaliser dans le temps. Donc vraiment, le petit chapeau, ça va droit au cœur. Nous souhaitons un bon accompagnement des uns et des autres pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont attendus, c'est-à-dire pouvoir réaliser et livrer la route aux populations et pour qu'elles puissent en jouir dans les délais qui sont prévus. Le gouvernement s'engage à doter le pays d'un grand réseau routier, vecteur de développement. Jacques Ayadi termine sa tournée sur une note de satisfaction et promet de revenir sur les chantiers périodiquement. Et on reste sur la route, mais cette fois-ci pour y parler sécurité. Circuler à sa droite sur la chaussée, c'est la norme en matière de sécurité routière. Certains conducteurs, par mépris ou par ignorance, ne respectent pas cette prescription. La police républicaine et le Centre national de sécurité routière du Zou sensibilisent pour un changement de comportement des usagers de la route. Estelle Pazot.
Des conducteurs indélicats se font prendre les papiers de leur véhicule pour avoir roulé à gauche de la chaussée. Ce n'est pas encore la répression, mais une sensibilisation conjointe de la police républicaine et du Centre national de sécurité routière. Le CNSR, d'abord par sa mission régalienne, a pour rôle de sensibiliser. Donc nous autres, nous sommes en amont. On sensibilise chaque acteur, que ce soit piéton, cycliste ou motocycliste et automobiliste, pour que chacun reste dans son couloir de marche pour éviter des cas d'accidents fréquents constatés sur nos voies publiques. Vous avez constaté que les gens circulent mal, ils roulent mal, ils ne respectent pas leur couloir de marche. Le code prévoit que les gens doivent, les usagers, les deux automobilistes doivent circuler à droite, libérer la gauche pour ceux qui sont pressés, pour le dépassement. Mais malheureusement, c'est que tout le monde circule partout où il veut sur la chaussée. Serrer sa droite, c'est la règle à garder et à observer par les automobilistes. Après la petite frayeur, ils ont retenu le message. Désormais, il n'y aura plus ça, il n'y aura plus ça, il n'y aura plus ça. Merci beaucoup. Je ne savais pas que c'est parce que j'ai roulé sur ma gauche et qu'on m'a arrêté. C'est maintenant que j'ai compris que c'était ça. Bon, c'est compris. Et je vais commencer par respecter comme vous m'aviez dit. Les syndicats de conducteurs du département du Zou soutiennent et approuvent l'initiative, de même que le préfet. Un peu plus tôt, il a eu une séance de travail avec les acteurs concernés. C'était pour lancer la sensibilisation qui va durer 3 mois. Célébration de la Journée mondiale des douanes, édition 2019. Les douaniers du Bénin et ceux du Niger ont conjointement commémoré l'événement. Ce week-end, c'était au poste de contrôle juxtaposé de Malanville. Une occasion pour l'interconnexion des systèmes informatiques des deux douanes. Voyons le reportage signé Vitis Aoré, Giscard Akbovi. Voilà le geste qui active l'interconnexion des systèmes informatiques des douanes béninoises et nigériennes. C'est le fruit de la coopération entre les deux administrations douanières. Cette interconnexion permettra donc à coup sûr à nos administrations de prendre en charge plus efficacement les marchandises en transit, d'augmenter la célérité dans le traitement des marchandises en transit, de mieux lutter contre les pratiques frauduleuses liées donc à ce régime, de maîtriser le flux des échanges, les statistiques relatives au transit entre nos deux pays. Aujourd'hui, nos relations sont au stade de maturité parce que nous avons accepté ensemble d'interconnecter nos deux systèmes informatiques pour une meilleure visibilité de notre travail quotidien et ainsi renforcer la confiance établie entre nos administrations. L'interconnexion des douanes béninoises et nigériennes est l'aboutissement d'un projet démarré en 2005. Avec cette innovation, plus rien ne sera comme avant dans l'univers des deux douanes. Pour quitter aujourd'hui le Bénin, toute cargaison doit être accompagnée du document de transit T1 et qui est généré dans le système après le paiement de la déclaration par le transitaire. Et une fois que le transitaire génère son T1, ça se retrouve automatiquement dans le système du Niger. Lorsque une marchandise quitte le Niger pour le Bénin, automatiquement, avant le départ de la marchandise du Niger, le Bénin voit déjà que telle marchandise quitte le Niger et sera au Bénin. Et nous sommes en attente de recevoir cette marchandise. Le lancement officiel de cette interconnexion coïncide avec la célébration de la Journée mondiale des douanes, édition 2019. Le thème retenu par l'Organisation mondiale des douanes est les frontières intelligentes. Le thème de frontières intelligentes, choisi par l'Organisation mondiale des douanes, vient à point nommé puisque les objectifs visés par l'UEMOA en construisant les PCJ de Malanville sont les suivants. Harmoniser, moderniser et faciliter les opérations de passage aux frontières. Assurer un contrôle rapide. Une gestion intelligente des frontières passe nécessairement par la sécurisation, la mesure de la performance, la gestion des risques et l'utilisation des technologies innovantes.
L'interconnexion des systèmes informatiques marque le début d'une nouvelle ère entre les douanes nigériennes et béninoises, celle d'une collaboration plus étroite, car les frontières séparent mais les douanes rapprochent selon l'adage. À Port-Nouveau, au thème de 3 mois de travaux, la deuxième session ordinaire du Parlement au titre de l'année 2018 s'est achevée, mais le Parlement vient de convoquer une session extraordinaire, la première de 2019, pour évacuer certains dossiers qui n'ont pas pu l'être au cours de la deuxième session ordinaire de 2018. Guillaume Aviano. Le Parlement clôture sa deuxième session ordinaire au titre de 2018 ce jeudi par l'examen et l'adoption de la proposition de loi portant commercialisation des armes et munitions en République du Bénin. Un texte voté à l'unanimité qui régule désormais non seulement la vente d'armes et de munitions, mais aussi leur circulation ou leur détention sur le territoire béninois. L'aboutissement d'un processus qui a démarré à la faveur d'une précédente session. Une session qui avait aussi vu introduire au Parlement pour examen la proposition de loi portant statut du barreau en République du Bénin. Une loi qui propose de clarifier le titre d'avocat et l'exercice de la profession au Bénin. Organisé conformément aux dispositions du règlement intérieur du barreau, l'assiduité à l'enseignement des règles, traditions et usages de la profession, la fréquentation obligatoire des audiences, le travail effectif pendant la durée du stage dans un cabinet d'avocats, le Conseil de l'ordre devant prendre les mesures nécessaires pour faciliter l'exécution de cette disposition. Le stage doit être effectué au barreau du lieu de l'inscription. Au nombre des préoccupations soulevées par les députés, la question de la formation des animateurs du barreau béninois. On avait dit qu'il faut que désormais, que cette formation-là, que ça ne soit plus réservé aux avocats, mais que ce soit mis au niveau donc de la faculté de droit. J'ai l'impression qu'il y a une confusion entre la façon d'aller devant la faculté de droit et l'ordre des avocats. C'est ce que je crois. Nous ne pouvons pas délibérément mélanger les deux choses. Contraint par le temps, le Parlement a dû surseoir à l'étude de la proposition de loi portant statut du barreau en République du Bénin. La deuxième session ordinaire au titre de 2018 s'achève sans le vote de cette loi, mais déjà une session extraordinaire, la première de 2019, est convoquée pour le lundi 28 janvier prochain avec 9 points inscrits à l'ordre du jour. La poursuite de l'examen de la proposition de loi portant statut du barreau en République du Bénin y figure. Et parlons maintenant de cet ouvrage qui retrace un peu la vie de Pascal-Irénée Koupaki, ministre d'État et secrétaire général à la présidence. L'ouvrage est intitulé Pascal-Irénée Koupaki, l'énigme. Son auteur, Annick Djimadia. Le livre a été présenté au public cette semaine. Rebecca Kenyaoundé, Daniel Ada. Anecdotes, expériences, témoignages, bref, une synthèse d'analyse. Pascal-Irénée Koupaki, l'énigme, se tient comme un portrait politique qui retrace le parcours atypique d'un homme. Une biographie authentique qui lève un point de voile sur un acteur et leader politique, un technocrate souvent peint en homme rigoureux. Le livre que je vous présente donc est pour moi, qui suis un féru de lecture et d'écriture, un bel objet de curiosité. Psychologique en ce qu'il s'est proposé de cerner l'état d'esprit d'un personnage pour le moins atypique, biographique parce qu'il s'en va chercher l'homme au travers de son parcours, et politico-historique puisqu'il nous peint le climat difficile à qualifier qui a prévalu à certains grands moments de notre histoire politique. Annick ne s'est pas livrée à une appréciation objectivement condescendante de l'homme politique qu'elle a bien voulu nous présenter. Bien au contraire, elle a su user de cette intelligence intuitive dont les femmes ont le secret pour nous faire plonger dans un univers sociopolitique où rien n'est évident. Actuel secrétaire général de la présidence, Pascal-Irénée Koupaki, surnommé PIC, autrefois homme de l'ombre, s'est révélé aux Béninois en avril 2016 lors des élections présidentielles. Avec son idéologique politique, la nouvelle conscience, le CFA éthique, l'homme a su s'imposer sur la sphère politique et conquérir bon nombre de Béninois. Dans sa conquête du pouvoir, il s'est fait entourer de plusieurs jeunes, dont l'auteur Annick Djimadia, qui, elle, faisait partie de sa cellule de communication. Son admiration pour l'homme, mais surtout pour les idéaux qu'il défend, a été le terreau fertile qui a fait germer l'idée de cet ouvrage. Il vient répondre à un besoin.
À une interrogation, qui est Pascal Irené Koupaki? Allergique à l'injustice, aux compromissions, à l'incompétence, à la facilité, l'homme, après avoir expérimenté 7 ans durant ce qu'il appelle les servitudes du pouvoir, s'indigne et dresse un réquisitoire au terme duquel il appelle, à travers sa vision, la nouvelle conscience, à une renaissance, une sorte de reformatage des consciences, une révolution du mental et des comportements béninois, une vision a priori utopique, mais prise à bras le corps et le cœur en feu, par de milliers d'hommes et de femmes qui se font appeler les compagnons. J'en fais partie. Pascal Irené Koupaki, l'énigme, un chef-d'œuvre de 314 pages structuré en 22 chapitres, entre études de cas complexes, une sorte de curriculum vitae détaillé. Annick Dimandia invite les lecteurs à un voyage dans le temps pour cerner le mystère d'un homme. Et je voudrais donc exhorter toutes les personnes qui côtoient des personnalités, des hommes politiques, à prendre le risque de franchir le pas, à nous dire qui ils sont. Je vois des personnalités, je vois des mythes, je vois des hommes politiques encore plus expérimentés, plus férus, qui sont encore en activité dans cette salle. Nous avons envie de les connaître. Et cela ne peut se faire qu'à travers des auteurs. Pascal Irené Koupaki, l'énigme, l'ouvrage est déjà disponible dans toutes les librairies du Bénin. Et au terme de lancement de ce livre, certains acteurs politiques présents à la cérémonie ont donné leur témoignage sur Pascal Irené Koupaki. C'est toujours au micro de Rebecca Kédiaondé. Merci beaucoup de nous avoir permis cet après-midi d'écouter, comme je l'ai dit, une présentation magnifique de l'ouvrage, un survol théologique de l'ouvrage, et un commentaire intéressé du ministère chargé de la promotion du livre. Merci à tous ceux qui sont venus assister à cette cérémonie. J'ai été très heureux que le président Koupaki soit venu en personne. Il m'a dit qu'il ne pensait pas venir. Je ne sais pas ce qu'il a déterminé, mais c'est bien. Parce que on vous a cherché avec des torches ici. Et on ne vous trouvait pas. Le jour où on a donné les résultats, je crois que c'est le lendemain, le premier appel que j'ai reçu d'un homme politique béninois, c'était celui du président Amoussou, qui m'a dit à peu près ceci: tu as eu 175 000 ou 177 000 voix, mais tes voix sont des voix propres. Je ne vais jamais oublier ça. Tes voix sont des voix propres. Donc au Bénin, au moment où on s'engageait dans cette aventure, on pensait avoir bien plus. Mais in fine, on a eu 177 000 voix propres. Et c'est lui qui m'a fait sentir ces mots-là, parce que ces mots sonnaient très fort dans mes oreilles. Donc au Bénin, il y a des voix qui sont propres. C'est là le début du changement. Et je voudrais saluer tous ceux qui portent ce projet de réforme du système partisan, parce que c'est l'une des clés qui pourrait sortir le Bénin de sa situation. Donc, Annick, je prolonge les idées et je dis que je ne vais pas me satisfaire de ce livre parce que je sais que tu as des ressources pour aller jusqu'au tome 3. La Fédération béninoise de taekwondo fait ses états généraux sous l'impulsion du comité exécutif dirigé par les acteurs de cette discipline se sont retrouvés pour échanger sur les stratégies pour relancer le taekwondo au Bénin. La rencontre a eu lieu à Cotonou. Blaise Adampo, Wenceslas Savoyman.
il n'y a pas de famille sans problème. Les problèmes, la famille du taekwondo béninois en a connu. Désormais, c'est du passé. Cette grande famille est d'ailleurs au complet pour diagnostiquer les maux qui minent la discipline. L'exercice se fait aux États généraux. Je voudrais donc nous rappeler que 3 problématiques seront débattues afin que nous puissions désormais trouver la porte, la solution et la perche qui nous permettra de sortir de l'eau. C'est vrai, nous sommes dans l'eau, mais ce n'est pas pour une mauvaise chose. On a besoin de l'eau pour mieux se porter. Toute la famille à nouveau réunie, prête comme un seul homme afin d'aplanir les divergences et proposer des solutions viables pour relancer la discipline que nous aimons tous. Cette rencontre doit être un instant de vérité entre tous les acteurs du taekwondo. On parle des états généraux, mais pour en arriver là, il faut avoir pris la décision de se rencontrer. Il faut avoir pris la décision de s'asseoir. Il faut avoir accepté, après s'être assis, de se parler en se regardant droit dans les yeux. Se parler sans hypocrisie. Les états généraux du taekwondo doivent aboutir à une nouvelle approche de gouvernance. C'est pour cette raison que la réflexion est placée à la première loge. En décidant d'organiser les états généraux du taekwondo, vous avez pris l'option de mettre à nouveau votre discipline sportive favorite sur orbite à l'échelle nationale et de faire rayonner le Bénin sur l'échiquier régional, continental et mondial à travers cet art martial. Avant la tenue de ce rendez-vous important, il a été procédé la veille à l'inauguration du siège de la Fédération béninoise de taekwondo et du Dojang national. La 19e édition du festival Mahi Wendo se tient en ce moment, un rassemblement annuel devenu emblématique pour les fils et filles de cette ère culturelle. Monique Thoron, Estelle Pazot. La statue de Djarlin Dianta, premier roi de Wesse Ouagoudou, se dresse majestueusement à l'entrée de la place Mahi Wendo, comme pour souhaiter la bienvenue à ses fils et filles. Et ils étaient bien nombreux. La mobilisation de ce jour démontre que le festival est un véritable creuset d'échange et de valorisation de la richesse incommensurable dont regorge l'ère culturelle Mahi. Ce festival est aujourd'hui un événement majeur qui part à la conquête du monde. Se retrouver, œuvrer pour la sauvegarde des valeurs culturelles, c'est l'objectif de Mahi Wendo. Mais il inclut, selon Benoît Desclas, 2 principes. Le premier principe doit être le désir permanent de nous voir tous ensemble, fiers d'être Mahi. Le deuxième, nous les Mahi, nous devons exprimer, exploiter et conforter la solidarité. Une solidarité qui manque souvent de moyens. Et pour les éditions à venir, le ministère de la Culture entend mettre la main à la pâte. Vendre le Bénin à l'extérieur est devenue une priorité. Et cette option passe obligatoirement par la restauration de nos valeurs culturelles. Le festival Mahi Wendo s'inscrit étroitement donc dans cette vision du chef de l'État. Désormais, le ministère va s'impliquer activement dans les autres éditions à venir pour le bonheur donc de toute la communauté Mahi à travers le Bénin. Mahi Wendo, une association apolitique au service du développement, c'est le thème retenu cette année pour les festivités. Mahi Wendo, c'est tout le monde. Mahi Wendo appelle tous ses fils. Mahi Wendo appelle tous les fils de la communauté Mahi parce que Mahi Wendo n'est pas là pour faire de la politique. Toute rivalité et toute considération mise de côté, c'est le Tienkoumé et le Toba, richesse musicale Mahi, qui vont ponctuer le festival.
Eh bien, on se joue là sur FM. Merci pour votre fidélité à 23h30. Jérôme, bon pour le JT Soir. Merci et bonne soirée chez vous.